Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry, on se voit aujourd'hui pour la 11e vidéo de ce fameux fantôme USMC F4BN. Alors, j'ai fait pas mal de travail hors caméra. Je vais vous en montrer une partie dans cette vidéo, mais surtout la partie donc de l'arrière, toute la partie alu, chauffe, etc. Tout ça j'ai fait hors caméra. Pourquoi j'ai fait ça hors caméra? Tout simplement, c'est la première fois que je le fais. Et moi, je suis débutant dans les avions. Là, pour le coup, c'est pas moi qui apprends. C'est pas moi qui apprends. C'est pas moi qui vous apprends, c'est moi qui apprends. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Voilà, donc comme je balbutie encore un petit peu toutes ces techniques, j'ai pas voulu vous montrer ça et vous expliquer comment j'ai fait parce que c'est peut-être pas la bonne solution. Donc là, j'attends de tous les avionneux là. Dites-moi si vous trouvez ça bien, pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des choses à améliorer, notamment au niveau alors, je pense que c'est les ailerons arrière. Peut-être trop pâle en rapport au reste de la chauffe. Voilà, donc techniquement, je me suis inspiré de beaucoup de vidéos prises par-ci par-là sur YouTube, sur Internet. Et j'ai fait un petit mixte de tout ce que j'ai pu voir pour essayer de réaliser quelque chose de sympa. Alors, moi, j'en suis content. Maintenant, est-ce que ça reflète réellement la physionomie d'un avion réel? Je sais pas. Voilà, j'attends vos critiques, j'attends vos commentaires là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Donc moi je suis content, mais bon, il y a peut-être des choses à améliorer. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur les ailerons arrière, justement, en sachant que à la fin, vous les verrez beaucoup plus foncés que ça. J'ai volontairement repassé une fine couche d'alu dessus. euh, Parce que pour moi, les ombrages que j'avais fait étaient trop marqués. Donc j'en reparlerai plus tard au moment opportun, mais pour moi c'était trop marqué. Donc j'ai redonné un petit coup d'alu hors caméra. Mais sans plus attendre, je vais vous laisser donc avec le reste de la vidéo, surtout au niveau des ailerons. J'ai fait un petit peu de peinture aussi sur le fuselage. Enfin, vous verrez tout ça de suite dès que je me serai tu. Parce que je parle, mais ça défile. Donc je vous laisse en voix off aussi pour la suite de cette vidéo. Et puis vous verrez ce que j'ai fait donc sur ces fameux ailerons. Allez, à tout de suite les amis. Voilà. Allez, donc on reprend la vidéo en cours de route. Donc voici ces fameux ailerons. Alors dites-moi si c'est vraiment des ailerons ou s'il y a un nom technique, dites-moi-le aussi. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus deux peintures différentes. La première, ici, c'est de l'alu, du mat aluminium. Donc j'ai pris le AK Interactive, n'importe comment, au niveau peinture métal, c'est le meilleur. Et puis la partie du milieu et sur le bout d'aile, j'ai passé du gunmetal. Voilà, alors j'ai fait ça parce que c'est vrai que sur la notice, on nous mettait de faire ça. Maintenant, au final, on ne voit pas beaucoup la différence du gunmetal et puis du mat aluminium en rapport à tout ce que je vais faire. Alors c'est valable si on fait un avion tout neuf. Alors moi, j'ai pas envie de faire un avion tout neuf, j'ai envie de faire un petit peu de whitering et de salissage et d'usure dessus. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ça ne se voit plus du tout. Donc là, je suis en train de faire le pré-ombrage, enfin de pré-ombrage, des petites marques. Alors je me suis inspiré là aussi sur Internet de beaucoup de vidéos. Et donc j'avais vu notamment une personne, alors je sais plus qui c'était, qui avait fait ça, je me rappelle plus, qui avait fait des parties ombrées un peu comme ça. Donc j'ai fait ça, je crois que c'était en gunmetal. J'ai passé ça. Et bon, après, au final, vous verrez, hein, en fin de vidéo, c'est beaucoup trop foncé. Hein. Ça me plaît pas du tout. Donc, comme je vous ai dit auparavant, j'ai repassé un petit coup d'alu dessus parce que ça me plaisait pas.
Alors malheureusement, ben, c'est une vidéo en voix off, hein, je vous prie de m'en excuser encore par avance. C'est tellement mieux les vidéos en live. Mais ben, pour l'instant, on est tous confinés à la maison, donc j'ai pas la maison à moi tout seul. Vous savez que je peux faire des vidéos en live que quand j'ai la maison à moi tout seul. Là, malheureusement, et on est tous confinés à la maison. Donc, j'ai pas de possibilité. Ce sera que du voix off pendant tout le temps du confinement. Voilà, donc là, je viens passer après donc, je vais vous mettre ça en médaillon. C'est du bleu translucide. Toujours pareil, hein, j'applique un petit peu ce que j'ai vu sur Internet. Hein. J'invente rien. Là, comme je vous ai dit, je suis vraiment débutant à ce niveau-là. Autant je peux faire un avion sans peinture, mais là, les chauffes, au niveau des chauffes pour les avions, je suis vraiment débutant. Alors je sais que bon, on utilise du bleu, du rouge translucide, du jaune translucide, du Burt Iron, voilà, pas mal de choses comme ça, mais je sais les peintures qu'il faut utiliser, mais la manière de les utiliser, là j'avoue que je perds un peu mon latin. Donc ni plus ni moins, j'applique ce qu'a fait les gens sur Internet. Alors j'essaye de rester succinct sur le bleu, pour pas trop en mettre, parce que sinon ça devient affreux. Voilà, vous voyez, j'essaye de rester vraiment succinct, de pas trop en mettre. Alors par moment, tellement j'en mets pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort. Alors c'est le paradoxe de cette technique, c'est que on a l'impression de ne pas assez en mettre, et au moment où on arrive à avoir l'impression qu'on en a mis assez, il y en a trop. C'est justement la chose à faire, de s'arrêter juste à temps, et ça c'est pas évident. Voilà, là je passe du Burt Iron de chez Altlad, ALC 121, donc un petit peu de partout, pour assombrir un petit peu l'alu et uniformiser un petit peu ce que je viens de faire. Alors vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Hein. Dites-moi, n'ayez pas peur d'émettre des critiques si jamais c'est mal fait. Rassurez-vous, je ne me vexerai pas, parce que justement je veux absolument apprendre toutes ces techniques. Et donc là, j'ai besoin de vos conseils. Parce que je compte refaire dans un futur plus ou moins proche, refaire un fantôme. Donc je veux cette fois-ci réussir les chauffes d'une façon impeccable. Donc dites-moi ce qu'il faut faire en plus, ce qu'il faut faire en moins. Je suis preneur de tous les conseils. Alors par contre, la petite erreur que j'ai fait, là je m'en suis rendu compte tout seul, c'est que j'aurais dû mettre sur la droite un morceau de bande cache pour que tout ce que je fais sur les parties alu ne vienne pas un petit peu déborder et fasse un petit flou. Donc je me suis rendu compte après au montage de ces pièces-là sur l'avion, j'ai vu que ça faisait un peu trop flou. Donc là au moment où j'enregistre la voix off, tout a été collé sur l'avion. J'ai passé une couche de vernis satiné dessus pour pouvoir poser les décalques. Et puis pour pouvoir commencer déjà poser les décalques.
Après, on repassera une couche de vernis pour faire le whitering dessus. Mais là, je me suis rendu compte donc de cette chose. Ça fait un petit peu flou sur les côtés. C'est pas un bord franc. Donc, ben, je viendrai modifier ça, corriger, mettre un morceau de bande cache sur la partie alu. Et puis repasser un petit coup de gris pour refaire bien la transition nette et franche des pièces. Voilà, là vous voyez un petit peu, hein, c'est un peu débordé sur les côtés, ça fait pas beau, c'est pas joli. Donc je viendrai remédier à ça. Voilà, donc là vous voyez, je les trouve trop sombres. Alors c'est bien dans l'ensemble, mais je trouve que les premières marques que j'ai fait au gunmetal sont trop prononcées. C'est le souci que ça me donne. Alors après, eh ben, j'ai continué à faire un petit peu le montage et les finitions de ce fantôme, donc notamment au niveau du train d'atterrissage avant. Donc je suis venu poser un vérin. Alors il va falloir le peindre, je peindrai ça avant la fin de la vidéo. Donc il va falloir le peindre en blanc et puis toute la partie chromée, on le fera quand l'avion sera terminé complètement. Ce sera la dernière touche que je ferai avec les bleus et rouges translucides ou verts et rouges translucides. Les petits feux de l'avion sur les bouts des ailes. Et puis notamment là aussi où sur cette pièce là il va venir une pièce translucide qui formera le phare que l'on voit souvent sur les avions. Voilà, j'ai collé aussi ces deux petites... alors, je sais pas à quoi elles servent. C'est pas des baies de train d'atterrissage. Je sais pas. Là, les gens techniques pourront me dire à quoi elles servent ces pièces. Moi, je ne sais pas. Enfin bref, je les ai collées. Je suis venu préparer les trains d'atterrissage, tout simplement, les roues. Donc tout ce qui est noir a été peint en rubber black. Et tout ce qui est blanc a été peint avec le blanc mat RC004 de chez de la gamme Real Color de chez AK Interactive. Je suis venu aussi terminer les tuyères. Alors là, elles étaient déjà peintes en noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les premières vidéos, je les avais peintes en noir. Je suis venu après faire un dry brush alu dessus. Je suis venu après passer un petit peu de panel line dans les angles. Et j'ai refait un dry brush alu dessus. Et après, je suis venu avec du Burnt Iron de chez Altlad, vaporiser un petit peu de peinture dessus pour atténuer l'alu parce qu'il était vraiment trop ressorti. Et puis pour faire un petit peu l'aspect brûlé, de métal brûlé, que procure ce Burnt Iron. Voilà, maintenant on va peindre le fameux vérin du train d'atterrissage à l'avant. Donc là j'y vais au pinceau. C'est une partie n'importe comment qui va être un petit peu salie après avec du jus. Donc automatiquement, si c'est pas fait à l'aérographe, c'est pas grave. En plus, si vous faites des fines couches, vous ne verrez pas de traces de pinceau. Donc là, j'ai fait 2-3 couches. Voilà, encore une fois, la partie chromée donc, du vérin sera faite en tout dernier, quand l'avion sera complètement terminé. Ça fera partie des petites touches de finition à faire dessus. Alors toutes les pièces photodécoupe que j'ai mis là dans ce logement là, il y en a une qui a un peu posé souci pour poser le train. Alors la photodécoupe c'est bien, ça fait réaliste, mais ça prend de la place et des fois c'est pas trop étudié avec le reste des pièces à coller dedans. Donc il faut ajuster un petit peu. J'ai dû un petit peu poncer la partie qui venait au fond du train d'atterrissage pour pouvoir le coller bien comme il faut dans l'axe. Mais bon, ça s'ajuste facilement. Et puis après, ce que j'ai pensé ne se voit pas.
Donc automatiquement, c'est pas péjoratif pour la vue, puisqu'on ne verra rien. Donc c'est pas méchant. Vous voyez, donc là je passe une deuxième couche. On voit encore le gris de la pièce en dessous, ce qui permet d'avoir 2 couches fines et après un blanc correct en raccord avec le reste des pièces blanches. Donc là pareil, j'utilise le blanc mat de la gamme Real Color, hein, puisque tout ce qui est blanc sur cet avion a été peint avec ce blanc là, donc j'ai utilisé toujours le même. Ah, il me tarde de le terminer maintenant, cet avion. Je vous avoue, franchement, j'ai vraiment hâte de le terminer. Le souci, c'est qu'il me reste peut-être la plus grosse partie à faire de ce kit. C'est les décalques. Il y a un nombre hallucinant de décalques à poser dessus. Donc là, je ne pourrais pas faire de vidéo dessus parce que la pose de décalque, je vous en ai montré pour les voitures, je vous en ai montré pour un peu tout. Donc c'est pas la peine que je refasse une vidéo dessus. Par contre, je vous tiendrai au courant pour savoir si tout se passe bien au niveau des décalques. Parce que si vous voulez faire un jour ce kit, que vous soyez avertis des problèmes que l'on peut rencontrer dans la pose de ces décalques. Mais là, je vais avoir une partie qui va me prendre beaucoup de temps. Donc il va falloir que je sacrifie 1 ou 2 journées pour faire ça, pour que ça aille plus vite. Ou sinon, je prends 1 heure par jour, mais en 1 heure par jour, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup. Donc, peut-être que je prendrai 2 après-midi pour faire tout ça. Donc là, vous voyez, la partie chauffe à l'arrière n'est pas faite, hein, puisque j'ai fait cette vidéo avant d'avoir fait cette partie. J'ai inclus au début de la vidéo la partie chauffe. Voilà, j'ai fait un petit mix de tout ça pour vous faire une vidéo rapide. Parce que entre les soucis de confinement, les soucis de travail et ceci, cela, j'ai pas trop eu le temps de filmer ce que je faisais. Donc j'ai voulu à tout prix ce dimanche vous poster une vidéo. Alors j'espère que vous l'aurez ce soir, dimanche soir. Normalement oui, puisque maintenant j'ai la fibre et donc le téléchargement sur YouTube se passe très très vite. Une vidéo comme celle-ci, je crois que ça met 1/4 d'heure tout juste pour être sur YouTube. Donc voilà, là on est dans tout début d'après-midi, je fais les voix off, je fais le montage final de la vidéo avec les voix et j'envoie ça sur YouTube, quoi. Donc ça va aller vite et normalement ce soir vous pourrez visionner la vidéo et m'écouter. Alors, il faut savoir que je continue à travailler malgré tout, puisque j'ai encore moi du travail dans mon entreprise, plus pour très longtemps, puisque étant donné que les magasins pour qui je travaille sont fermés, donc on termine les affaires courantes et puis d'ici mardi, mercredi, je pense que je serai moi aussi en confinement total. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous ce confinement. Faites-le sérieusement. Même moi, j'ai arrêté de faire du vélo, vous voyez, qui était un accro au vélo. Ben, j'ai dû arrêter d'en faire, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas... Voilà, c'est trop dangereux. Alors, donc là, on revient à la réalité. Tout est terminé sur cette vidéo, bien sûr. Là, l'avion, il est prêt à recevoir le vernis. Et après recevoir les décalques. Voilà, donc je vous remontre la partie chaud, je vous remonte un petit peu tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Alors j'attends vos critiques, comme je vous ai dit, positives ou négatives, peu importe, je prends toutes les critiques et je veux les entendre parce que j'ai besoin de progresser à ce niveau-là, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc voilà, allez aux commentaires me dire tout ça. Je vous remercie d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour si ça vous a plu, tout simplement. Et puis moi en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de votre famille. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce fantôme. Bye bye les amis, à plus. Ciao.